Bonjour, bonjour. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire un petit tuto que je vous propose. Vous aurez le choix de faire simple ou plus, un peu plus habillé. C'est ce genre de cartes. Donc, c'est des cartes à coulisses, la petite partie du milieu coulisses. Et quand elles coulissent, en fait, on peut découvrir des cases secrètes. C'est-à-dire que vous allez écrire votre message tranquillement dans dans un des petits carrés. Donc voilà. Et donc là, j'en ai fait une autre qui est donc un peu plus habillée, c'est-à-dire qu'il y a un matage supplémentaire sur le bord. Sur la rouge, je trouvais que ça se suffisait à soi-même. Sur celle-ci, je pense que c'était un peu plus le côté habillé. Attention. Voilà, donc toujours le système des coulisses pour découvrir le petit message. Donc, elle coulisse un peu plus mal parce que c'est du papier plus épais. Donc, je vais vous expliquer comment on la fabrique. Vous êtes partant? C'est parti. Donc, pour démarrer, il vous faut une base de 15-15, hein, c'est la taille du fond, et un matage d'une couleur assortie de 14,5 sur 14,5. Donc, je les ai déjà préparés pour gagner un peu de temps, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc, je vais vous en faire une en des tons faux bois et faux liège. Donc, je les ai déjà préparées. Donc, celles-ci, il faudra les coller les unes sur les autres. Donc, on va faire ça ensemble, hein. Alors, ma colle. Et en fait, cette carte, elle peut servir alors pour tellement de choses que je peux pas dire que ça va être pour un anniversaire, pour un je sais pas, pour Noël, pour Pâques, pour fête des mères qui arrive bientôt, pour, fête des pères, pour selon la couleur choisie en fait ou la passion de quelqu'un. Par exemple, là, c'était pour quelqu'un qui aimait les plantes, ben, il suffisait de mettre des plantes sur les coulisses. Là, c'est plus pour quelqu'un qui est dans la zénitude, hein, dans les choses, de santé et cetera. Et donc là, je vais vous en faire une, vous allez rire, quand vous verrez les petits dessins qui vont être dessus. Donc là, j'ai déjà collé le 1 et le 2 ensemble. C'est facile, hein, vous avez vu? Ensuite, il fallait faire 2 panneaux de 13,5 sur 6,5. Alors là, comment dire? Comment dire? Les ancrer. Aujourd'hui. Je vais légèrement les ancrer parce qu'on voit le bord blanc du papier. Donc c'est ancré, c'est pas pour forcément le voir, c'est plus pour camoufler, la bordure blanche qu'on voit trop. C'est un papier, qui est très blanc derrière, un petit rhinocéros. Et comme dit ma fille, un petit rhino féroce. Donc ça, c'est les 2 petits panneaux qui vont être ici. En fait, je vous le montre, c'est les verts foncés là, en dessous de la coulisse. Et c'est le beige là, sur le rouge, hein. Et donc ceux-là, ben on va les coller seulement sur 3 côtés. C'est pour permettre à la coulisse de passer en dessous. Donc on va les coller façon petite pochette. Un peu de colle. Hop. Voilà, ils vont être légèrement séparés au milieu. Et donc pareil, on va remettre un petit peu de colle sur les 3 côtés. Hop. C'est juste pour qu'il y ait l'espace pour que la coulisse puisse coulisser. La coulisse qui coulisse. Mais pour qu'elle puisse circuler librement dans le... Donc voilà, à peu près droit, à peu près centré. OK. Et on va laisser un petit peu prendre. Pendant ce temps, il faut préparer 4 bandes de 12 x 6. Donc, je les ai préparées en couleur liège avec un pli à 6, c'est-à-dire que ça va faire vos carrés pile poil, hein. Donc, je vais bien sûr
les ancrer aussi parce qu'il y a toujours ce bord blanc de papier. Mais quand je dis ancrer, vous voyez, c'est vraiment pas pour, marquer, un pli, de couleur, c'est juste, pour légèrement camoufler. Et puis, ça prend pas 3 heures de temps, hein. Je crois que le plus long, c'est de choisir le papier au départ. Vous allez voir. Donc voilà. Et puis, donc mes lames sont à changer parce que ça peluche. C'est pas très grave parce qu'au pire, on peut aussi, distresser le bord, c'est-à-dire gratouiller avec, soit l'outil spécial, soit avec une tranche de ciseau pour le mettre, en état. Et donc, voilà. Donc nos petits carrés là, une fois avec le pli marqué, on les plie. Alors ça prend pas beaucoup de temps, hein. Et on vient les placer, les coller tête bêche sur le rebord là. Donc bien sûr, s'il faut qu'il y ait un message qui s'ouvre, il faudra coller un bout de papier pour le petit message. C'est pas une obligation. Ça peut être simplement: «Je découvre, j'ai du fleuri à l'intérieur», hein. Et là, tête bêche, c'est-à-dire qu'ils vont s'ouvrir dans ce sens. C'est pour ça que j'avais choisi ce papier-là parce que l'intérieur, il peut être dans un sens ou dans l'autre, ça se voit pas. Je répète, si vous voulez mettre un message, il suffira de mettre un petit papier, blanc, très fin pour que ça soit, qu'on puisse écrire, quoi. Ou ça peut être, on colle une photo, hein, ça peut être aussi ça, hein. Ça peut être même très sympa avec une photo. Donc là, on vient le coller en laissant un peu d'espace. Alors voilà. Je mets pas 3 tonnes de colle, j'en ai peut-être presque mis trop. Donc celui-là, je vais le remonter un peu, voilà. Il faut être, à peu près équilibré partout. Donc pareil, on va coller les 2 derniers. C'est relativement rapide, hein. Donc on fait bien attention d'être en face et en tête bêche, hein, l'ouverture, vers le centre. Donc celui-là, OK. Et le petit dernier. Le petit dernier, donc bien en face de l'autre. Je vois que j'ai un petit décalage dans le pliage, c'est pas grave. On va faire avec. Je vais juste peut-être le replier une fois que ce sera bien sec, je vais le replier un peu plus loin pour qu'on voit plus du tout ce petit décalage. Voilà, ça c'est fait. En attendant, normalement sur l'étape numéro 5, donc vous voyez l'étape numéro 5, il faudrait refaire un petit matage pour, pouvoir, coller une image. Là, le matage était en blanc et là, pas du tout puisque c'était, la couleur qui tranchait. Ça dépend de votre papier, en fait. Si vous voulez coller, une image ou une photo ou quelque chose, c'est pas obligé de mater au-dessus. Alors, pourquoi il bouge aujourd'hui? Voilà, on va le laisser un petit peu. Donc moi, j'ai choisi de ne pas faire de matage puisque mes images vont se coller directement, le matage étant inclus dans le sticker. Je vais faire des petits personnages comme ça. On va attendre que ce soit bien sec. Donc mes petits animaux sont trop mimiches. Et puis voilà. Donc du coup, je vais faire, je vais attendre que ça sèche parce que ça bouge encore là. En attendant, je vais faire donc la coulisse. La coulisse, donc l'étape numéro 6, c'est une bande de 15 x 5 et on fait des plis. Alors je sais pas si vous les voyez les plis à l'image? Non, on les voit pas bien. Un pli à 2,5
à 5, à 10 et à 12,5. Si vous voulez, vous pouvez faire 2,5, 5 et vous retournez, vous faites 2,5, 5. Ça revient au même. Et donc, vous faites votre pliage en accordéon. Ça, c'est la coulisse qui va s'insérer en dessous du matage des petits carrés. Et donc là, pareil, tout simple. Donc là, pareil, je vais un petit peu changer l'allure du papier en camouflant la partie blanche, puisque bien sûr, il est imprimé sur un fond très blanc en dessous. Voilà. Et donc, cette coulisse, une fois que tout est sec, elle s'enfile en dessous. Vous rappelez-vous, on a collé juste sur les 3 côtés. Donc là, il y a tout l'espace possible. Donc j'attends que ça sèche bien. Et en attendant, on va peut-être coller nos petits personnages. Alors, j'ai choisi, moi, de mettre le boubou au milieu de la coulisse, comme ça. C'est rigolo, donc on va essayer de le coller. Toujours le problème des stickers, il faut attraper le sticker. Voilà. Voilà, pas du tout. Travail de patience, le truc. Voilà, mon petit boubou. Petit bulldog français. Voilà, il est tout choupidou. Puis là, je vais alterner chien et chat. Hein. Donc, je vais mettre le gros en bas. Donc, à ce stade-là, hein, votre carte est réversible dans l'autre sens. Hein. Si vous avez un sens de dessin de papier ou quelque chose, vous pouvez encore la tourner, hein, c'est pas un problème. Par contre, une fois que vous avez mis vos images, vos photos, vos dessins, vos impressions, je ne sais pas, des choses faites maison, peu importe. À partir de là, on ne pourra plus la tourner. Hein. Donc là, c'est comme ça. Donc à côté, je vais lui mettre un gros chat. Allez, mais décidément, c'est compliqué aujourd'hui. Pareil, ne mettez pas trop d'épaisseur au ras des petits carrés parce que la coulisse aura du mal à passer s'il y a vraiment trop de choses. La coulisse, ne la faites pas, j'ai fait là, j'ai mis trop d'épaisseur sur le... Au départ, elle était faite dans un papier très fin et elle s'abîmait, donc j'ai remis un papier plus épais en dessous et du coup, ça fait vraiment trop épais. Donc voilà, on va mettre ça comme ça. Hop. Bon, c'est mes michous tout pleins. Ils sont trop adorables. Donc là, sur ces stickers, j'ai volontairement laissé le bord blanc pour que ça tranche bien. Pour celles qui n'aiment pas les bords blancs des stickers, découpés, hein, c'est pas un souci. Hein. Voilà, ces deux-là, ils ont les mêmes oreilles, c'est rigolo. Et donc la coulisse étant prête, et je pense que tout mon système est sec, on enfile là en dessous un petit morceau et on le soulève de l'autre côté. Alors, attendez, c'est un peu de manipulation. Hop. Et de l'autre côté, on enfile la deuxième partie. Hop, hop. Et voilà. Ma carte est terminée. Non, mais je vous assure, hein, c'est fait en 5 minutes chrono, quoi. Voilà. Bah, écoutez, à vos ciseaux. Pareil, si vous voulez mater après, il faut tout remesurer au fur et à mesure, hein, si vous voulez refaire, selon l'image que vous y mettez. Et ben voilà, je vous souhaite une bonne journée, puis à très bientôt pour un autre tuto.